Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Nous allons débuter. Il est 20 heures. Comme à l'habitude, lors de la période de questions, je vous inviterai à vous approcher au micro, vous identifier, parce qu'on est en direct sur la chaîne YouTube. Et on innove un petit peu ce soir. Vous allez voir les différents points de l'ordre du jour qui sont projetés à l'écran pour vous permettre de mieux suivre le déroulement de la séance. J'espère que ça va vous plaire. On essaie des différentes choses pour avoir une plus grande interaction avec les gens qui prennent le plaisir de se déplacer pour venir nous voir. Alors, concernant l'ordre du jour, il n'y a pas aucun ajout ni retrait. Alors, tel qu'il est proposé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Appuyé par Stéphane Labrie. On est rendu au point 3.1, la séance régulière du 9 septembre 2019. Quelqu'un propose le procès-verbal? Appuyé par? Je vais regarder de temps en temps. Oui, c'est ça, nous aussi, on n'est pas... On est en train de... C'est bon? Une seconde, je pense que non. Ben, de toute façon, le temps... On est rendu au point 4? 4.1. Parfait, allez-y. C'est correct. C'est beau? Parfait. Bon. Certaines informations. En fait, il y a 3 informations sur lesquelles j'aimerais revenir ce soir. Récemment, l'ensemble des municipalités ont signé avec le gouvernement du Québec un nouveau pacte fiscal, dans lequel il y a des sommes d'argent qui sont accrues pour les municipalités. C'est quelque chose d'intéressant pour nous autres. Depuis longtemps, on revendiquait auprès du gouvernement qu'il nous donne un peu plus d'air dans nos budgets. Donc, il nous a entendus, c'est ce qu'ils ont fait. Pour vous donner une idée, aller jusqu'à récemment, on avait pour la voirie 50 millions par année à se partager dans l'ensemble des municipalités du Québec. À partir de ce nouveau pacte fiscal qui est pour les 5 prochaines années, il va y avoir une enveloppe de 250 millions, donc à partager à l'ensemble des municipalités. Soyez assurés qu'on va travailler pour aller chercher le maximum. On ne connaît pas tous les détails, mais on va travailler très fort pour aller chercher le maximum auquel on a droit. L'autre chose intéressante, comme ils l'avaient annoncé lors de leur campagne électorale l'année dernière, le gouvernement s'est engagé à verser aux municipalités 1% de la TVQ, de la croissance de la TVQ. Donc, c'est de l'argent qui va aller dans les coffres des municipalités. Puis, dès 2020, c'est 70 millions qui est versé aux municipalités. 2021, si ma mémoire est fidèle, c'est 149 millions qui est déjà annoncé et l'enveloppe s'en va en augmentant comme ça. Et l'autre chose intéressante aussi, c'est que maintenant, on travaille avec des fonds réservés. Auparavant, il parlait assez souvent de fonds, mais ce qui arrivait, c'est qu'on s'apercevait qu'à la fin de l'exercice financier de la municipalité, du gouvernement, lorsqu'il y avait des sommes qui n'étaient pas dépensées, il les radiait. Là, maintenant, ils ont vraiment créé un fonds, donc l'argent qui ne sera pas dépensé demeure et s'additionne d'année en année. Alors ça, c'est des choses intéressantes pour les municipalités. L'autre point sur lequel je veux aussi faire un petit suivi, c'est les berges du ruisseau Belleuil. Vous savez qu'on a travaillé à quelques reprises, on en a parlé, on a travaillé fort pour avoir des subventions. On a déposé une demande de subvention qui est une bonne nouvelle. Elle a été jugée acceptable. Admissible. Pardon? Admissible. Admissible, excusez. Le vrai mot, c'est admissible. Donc, ils procèdent actuellement à l'analyse de la demande et on devrait avoir sous peu une réponse là-dessus. Donc, je pense bien qu'on peut dire qu'on va avoir une aide de ce côté-là pour l'érosion sur les berges du ruisseau Belleuil. L'autre point qui n'apparaît probablement pas, le lancement, OK. Lancement du nouveau site web, comme vous le voyez, à partir de cette semaine, si je ne m'abuse. Oui. Il y a une nouvelle façon de voyager sur notre site web qui est beaucoup plus convivial, beaucoup plus facile.
Alors, je vous invite à aller visiter le site web. Vous allez trouver beaucoup d'informations. C'est, je pense, beaucoup plus facile de s'y retrouver. En tout cas, vous nous en donnez des nouvelles. Je pense que ici, les employés ont fait un beau travail là-dessus. C'est plus agréable. Le dernier point, comme je disais, il n'est pas inscrit là, mais on en a discuté puis on a pris la décision là-dessus ce soir. C'est concernant les cartes d'accès à Belleuil, à la ville de Belleuil. Vous savez que maintenant, pour avoir accès aux infrastructures à Belleuil, il faut acheter une carte d'accès qui coûte 75 $. Alors, nous, ce qu'on a décidé ce soir, c'est qu'à partir du budget 2020, donc pas tout de suite, mais 2020, on va inciter les gens à faire de l'activité sportive et on va octroyer à 45 $ à chaque personne qui achètera une carte d'accès à la ville de Belleuil. Donc, à coûte 75, nous, on va payer 45 $. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. On va l'inscrire dans nos budgets à partir de 2020. Alors, c'est les points sur lesquels je voulais échanger avec vous. Si on revient à l'ordre du jour, le point 6.1, qui est l'adoption définitive du règlement qui permet d'installer des bâtiments agricoles avec un revêtement en toile en zone agricole. Madame Rivard. Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie et avoir lu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement 08.09.59.19, attendu qu'un avis de motion a été donné le 5 août 2019, attendu qu'un premier projet a été adopté le 5 août 2019, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 septembre 2019, attendu qu'un second projet a été adopté le 9 septembre 2019, attendu qu'aucune demande n'a été présentée pendant la période d'approbation référendaire, il est proposé que le règlement 8.09.59.19 soit adopté tel que rédigé. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Diane Lemire. Appuyé par? Sylvain Lavallée. Point 7, les dépôts de différentes réunions, donc le dépôt du compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 septembre. En 7.2, le procès-verbal de la séance ordinaire de la régie de l'AIBR du 12 août. En 7.3, le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC du 15 août. 7.4, le compte-rendu de la rencontre du comité consultatif agricole de la MRC du 5 septembre. 7.5, le compte-rendu de la rencontre du comité d'aménagement du territoire de la MRC du 3 septembre. 7.6, le compte-rendu de la rencontre du comité cours d'eau de la MRC du 5 août. 7.7, le dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du conseil d'administration de la régie de police du 26 juin ainsi que du 28 août. Donc, ce sont tous des dépôts. Pardon? Une question sur les dépôts? Les dépôts comme tels? Oui. J'ai lu tous les dépôts. Je regarde toujours les présents, parce que les mâles sont là, ou les substituts. Et la question était, j'ai remarqué j'ai remarqué qu'à la séance du 12 août à la IBR, puis le 15 à la MRC, vous n'étiez pas là parce que vous étiez en vacances. Effectivement, oui. Et que vous n'aviez pas de substitut, le maire suppléant n'était pas là, personne n'était là. Bien, effectivement, là, les informations avaient été cheminées. Ces gens-là n'ont pas pu être présents pour différentes raisons. Alors, vous avez quand même les procès-verbaux qui sont là. Non, je voulais juste le souligner. OK. 8.1, le congé des fêtes, la fermeture des bureaux municipaux. Madame Rivard. Attendu que le conseil municipal doit aviser les citoyens de la fermeture des bureaux et services municipaux pour la période des fêtes, il est proposé d'aviser les citoyens en affichant un avis public aux endroits désignés, les informant de la fermeture des services municipaux du mardi 24 décembre 2019 et jusqu'au jeudi 2 janvier 2020 inclusivement. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Roy Jean. Appuyé par? Stéphane Labrie. 8.2, adoption du budget 2020 de la régie de l'AIBR. Madame Rivard.
Attendu que les membres du Conseil ont reçu copie du budget de la Régie de l'AIBR, il est proposé que ce Conseil approuve le budget 2020 de la Régie de l'AIBR tel que présenté. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. Jean. À noter qu'au niveau du budget de l'AIBR, le coût au mètre cube demeure le même, soit 70 sous du mètre cube. Donc, le même montant demeure tel que les années passées. 8.3, une résolution pour démontrer que la municipalité, elle est une alliée contre la violence conjugale. Vous savez qu'à tous les automnes, pour commémorer un peu l'événement de la tuerie à la polyclinique, il y a des journées consacrées à la sensibilisation des municipalités et des citoyens à la violence qui est faite en particulier contre les femmes, mais aussi ça peut être aussi contre les hommes. Donc, on appelle ça la violence conjugale. Donc, c'est de décréter qu'il y a certaines journées qui sont consacrées à ces activités-là. Alors, Mme Lévard. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sécurité, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, le Service de police du Québec a enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts de ce regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et citoyens contre la violence conjugale. Il est proposé de proclamer la municipalité Saint-Mathieu-de-Belleuil municipalité alliée contre la violence conjugale. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par Mouna Morin. Appuyé par Stéphane Labrie. 8.4, l'adoption du budget 2020 de la Régie intermunicipale des services animaliers. Alors, vous savez probablement qu'à partir d'hier, nous sommes maintenant une régie concernant les services animaliers. Auparavant, on était un organisme à but non lucratif. Maintenant, on est une régie. Alors, Mme Lévard. Attendu que les membres du Conseil ont reçu copie du budget de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu, il est proposé que ce Conseil approuve le budget 2020 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu tel que présenté. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, appuyé par Stéphane Labrie. 8.5, un soutien au niveau des médias locaux et régionaux. Vous avez probablement vu dans les médias qu'il y a beaucoup de difficultés pour les médias écrits. Donc, c'est de sensibiliser nos différents paliers de gouvernement à faire un effort pour soutenir financièrement ces organismes locaux-là. Souvent, c'est avec ces journaux-là qu'on peut faire véhiculer beaucoup d'informations de ce qui se passe dans les municipalités. Si on ne les avait pas, probablement beaucoup d'informations ne parviendraient pas à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est une résolution en appui, comme on fait avec la MRC et beaucoup d'autres municipalités pour soutenir les médias locaux. Madame Rivard. Attendu que les médias locaux et régionaux vivent présentement une crise majeure qui menace leur existence, attendu qu'en raison de cette crise menaçant l'existence des médias locaux et régionaux, plusieurs emplois sont en péril dans la région, attendu que les journaux locaux et régionaux ont une grande importance dans la vie démocratique et que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil a l'intention de les soutenir, attendu que pour faire face à ces enjeux, des actions immédiates doivent être mises en place pour soutenir les médias locaux et régionaux,
Attendu qu'à l'heure actuelle, les paliers gouvernementaux du Québec et du Canada n'offrent pas un soutien financier suffisant, il est proposé de solliciter l'appui du gouvernement du Québec et du Canada pour la mise en place rapide d'actions concrètes et permettant de soutenir les médias locaux et régionaux, de demander qu'une partie des publicités du gouvernement du Québec et du Canada soit publiée dans des médias locaux et régionaux, de suggérer qu'une taxe soit imposée aux grandes entreprises étrangères qui récoltent d'importants revenus publicitaires qui ne sont pas réinvestis dans l'économie du Québec, de transmettre une copie de cette résolution à la MRC de la Vallée du Richelieu, ainsi qu'à toutes les municipalités locales qui en font partie. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Mouna Mori. appuyé par. Voyageur. Point 9.1, maintenant, l'acceptation du registre des chèques du mois de septembre. Madame Rivard. Il est proposé d'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 86, 72 à 87, 19, inclusivement pour un montant de 320 229,38, les prélèvements automatiques au montant de 10 260,37 et le compte salaire au montant de 47 755,95. Il est proposé par, appuyé par. 9.2, les bordereaux des comptes payables du mois de septembre. Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes payables du mois de septembre 2019 au montant de 182 802,03. Il est proposé par, Voyageur. appuyé par. Stéphane Labrie. 9.3, donc comme je disais tantôt, là, le service animalier tels qu'on les connaissait sous forme d'OBNL ne seront plus. On s'en va en régie, mais il faut acquérir les actifs qu'on avait dans cette OBNL-là. Donc, on va passer une résolution dans ce sens. Madame Rivard. Attendu la formation de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu, attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition des actifs des services animaliers de la Vallée du Richelieu, il est proposé d'autoriser le paiement d'un montant de 5 422 $ pour l'acquisition des actifs des services animaliers de la Vallée du Richelieu. La dépense est applicable au poste budgétaire 22 490 00 999. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, appuyé par. 9.4, avec la formation de la Régie des services animaliers, mais on aura une quote-part pour 2020 à assumer. Donc, Mme Édouard. Attendu que la municipalité doit verser une quote-part annuelle à la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu, il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part 2020 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu pour un montant total de 10 944 $. La dépense est applicable au poste budgétaire 02 490 11 446. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Oui. appuyé par, Voyageur. M. Jean. 9.5, un amendement au budget de la Régie intermunicipale d'incendie, c'est qu'on a procédé là, à différentes négociations avec les pompiers et il y a eu une décision du tribunal administratif donc, qui nous lie, partie prenante de la Régie, pour finalement en arriver à partir de 2020 à négocier une convention collective, mais il reste que dans la décision du tribunal, déjà, on faut donner les salaires en fonction du salaire de la ville de Belleuil. Donc, on avait déjà pensé à ces choses-là, mais on n'avait pas prévu au budget. Cependant, donc, pour la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, ça implique un montant additionnel à payer cette année. Donc, Mme Rivard. Attendu qu'il y a lieu d'amender le budget 2019 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu afin d'y inclure les frais liés à la négociation de la convention collective au montant de 136 000 $, attendu que cette somme doit être partagée selon les quotes-parts et que pour la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, cette somme représente un montant de 6 772,80 $. Attendu que l'article 605 du Code municipal stipule ce qui suit, la Régie peut, en cours d'exercice, dresser tout budget supplémentaire qu'elle juge nécessaire.
Elle le transmet pour adoption dans les 15 jours à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Il est proposé d'autoriser l'amendement du budget 2019 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu et d'y inclure le partage des frais liés à la négociation de la convention collective selon la quote-part établie pour l'année 2019, soit une somme de 6 772,80 pour la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. La dépense sera applicable au poste budgétaire 02 220 00 442. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Appuyé par? Point 10, au niveau de la sécurité publique, on va passer à une résolution pour l'achat d'une génératrice qui va surtout servir au poste de pompage. On s'est aperçu qu'on était un peu vulnérable de ce côté-là de ne pas avoir notre propre génératrice. En cas de panne majeure, les postes de pompage cessent de fonctionner parce qu'ils ne sont pas approvisionnés électriquement, donc c'est quelque chose d'assez aberrant. C'est pour ça on aura une génératrice qui sera sur une remorque, donc mobile, qu'on pourra se promener d'un poste de pompage à l'autre. Et éventuellement, on pourra servir aussi pour se dépanner, comme par exemple au chalet, si on avait une panne qui se prolongeait, etc. Donc, je pense que c'est une sécurité pour la municipalité d'avoir une génératrice en sa possession. Parce que quand il y a des pannes majeures, ce n'est pas le temps de courir une génératrice. Alors, Mme Rivard. Attendu qu'il y a lieu d'assurer le bon fonctionnement des stations de pompage et des bâtiments utilisés par la municipalité en cas de mesure d'urgence, il est proposé d'autoriser l'achat d'une génératrice auprès de Dromco Énergie au coût de 54 650 $, excluant les taxes. La dépense est applicable au poste budgétaire 22 200 00 999. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Mouna Morin. Appuyé par? Point 11.1, une soumission pour le sel à déglacer. Malheureusement, il semble qu'on va encore avoir un hiver. Il faut se prémunir pour avoir du sel à notre disposition. Donc, Mme Rivard. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour le sel à déglacer pour l'hiver 2019-2020, attendu que les soumissions suivantes ont été reçues, Mine Célène et Compass Minéral, il est proposé d'accorder le contrat de sel à déglacer à Mine Célène étant le plus bas soumissionnaire pour l'hiver 2019-2020, livré au 672 rue principale Saint-Amable au coût de 93,74 la tonne métrique plus taxe. La livraison à Saint-Amable est incluse au prix. Le transporteur Trudeau JP et Fils Limité, membre en règle de l'Association des camionneurs en vrac Région 06, et ce dernier a été choisi par la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et effectuera le transport pour la saison complète. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Appuyé par? 11.2, des travaux d'entretien au parc des loisirs. Donc, l'agent qui est responsable de la gestion des risques de notre compagnie nationale est venu faire une inspection de nos parcs et a fait une liste de différents travaux qu'on doit exécuter pour être conformes à leurs critères d'assurabilité. Donc, on va procéder à une résolution pour autoriser un budget pour faire ces travaux-là. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut être assuré, il faut les faire. Madame Rivard. Attendu qu'une inspection a été effectuée en juillet 2019 par la responsable du département de la gestion des risques de la MNQ, attendu qu'il y a lieu d'effectuer des travaux d'entretien des espaces de jeu au parc des loisirs afin de répondre aux recommandations émises, attendu qu'une soumission a été demandée auprès d'un fournisseur pour l'achat et l'installation d'une bordure de polyéthylène et des fibres de bois et de cèdre compactées sur les surfaces de jeu, totalisant 2500 pieds carrés au parc des loisirs, il est proposé d'autoriser les travaux d'entretien des surfaces de jeu au parc des loisirs pour un montant totalisant 15 000 $, excluant les taxes. La dépense sera applicable au fonds de parc. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Stéphane Labrie. Appuyé par? Mouna Morin. 11.3.
L'achat d'enseignes pour les parcs, les entrées des parcs municipaux, faut vraiment les identifier puis afficher qu'est-ce qui est non autorisé dans nos parcs pour être en règle avec la compagnie d'assurance, entre autres. Madame Rivard. Attendu qu'une offre de service a été demandée pour la création et l'installation d'enseignes sculptées en vue de compléter l'aménagement réalisé à l'entrée de la municipalité située à l'intersection du chemin de l'Industrie et de la montée Saint-Jean-Baptiste, de même qu'au parc situé sur la rue Provost ainsi qu'au parc des loisirs, il est proposé de retenir l'offre de service de Poirier Images et Lettres Incorporées pour la création et l'installation d'enseignes sculptées en vue de compléter l'aménagement réalisé à l'entrée de la municipalité située à l'intersection du chemin de l'Industrie et de la montée Saint-Jean-Baptiste, de même qu'au parc situé sur la rue Provost, ainsi qu'au parc des loisirs au montant de 4 695, excluant les taxes. La dépense sera applicable au poste budgétaire 22 710 000 et une affectation au fonds de parc est autorisée pour couvrir cette dépense. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par. Appuyé par. Voyageur. 11.4, le décompte progressif numéro 1 des travaux qui sont de l'Aqueduc sur le chemin du crépuscule de l'Industrie. Vous avez probablement remarqué qu'on a fait beaucoup de travaux. Ce n'est pas terminé, mais c'est sur le point de terminer. Donc, le premier décompte progressif pour ces travaux-là. Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser, suivant l'acceptation des travaux et selon le tableau des coûts déposé et vérifié par M. Pierre Tremblay, ingénieur, daté du 30 septembre 2019 pour les travaux de remplacement d'aqueduc sur les chemins du crépuscule et de l'Industrie exécutés par A.L. Bourgeois Incorporé. Le paiement de la facture au montant de 963 807,65, incluant les taxes, mais excluant la retenue contractuelle de 10 %. La dépense est applicable au règlement d'emprunt 18.07. Il est proposé par. Appuyé par. Voyageur. 11.5, un autre décompte progressif, cette fois-ci pour l'entreprise Eurovia, donc qui a effectué les travaux de réfection sur la rue de l'aéroport. Les travaux sont terminés, donc on va donner un certain montant d'argent. On se garde quand même une retenue pour s'assurer que le pavage l'an prochain va bien répondre aux caractéristiques qu'on a exigées. Donc, on ne libère pas complètement la retenue. Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser, suivant l'acceptation des travaux et selon le tableau des coûts déposé par Consumage Expert Conseil, daté du 5 juillet 2019 et vérifié par M. Pierre Tremblay, ingénieur, pour les travaux de réfection de la rue de l'aéroport exécutés par Eurovia Québec Construction. Le paiement de la facture au montant de 178 201,67, incluant les taxes, mais excluant la retenue contractuelle de 5 %. La dépense est applicable au règlement d'emprunt 17.05. Il est proposé par. Voyageur. Appuyé par. Stéphane Labrie. 11.6, on va procéder à une résolution pour confirmer l'embauche d'un employé à la voirie. Je ne vous cache pas que le turnover, en bon français, est assez élevé du côté de la voirie. On pense en avoir trouvé un bon, on l'espère. Donc, on va procéder par résolution pour retenir les services de ce monsieur. Alors, Mme Rivard. Il est proposé de retenir les services de M. François Martin au poste de chef d'équipe aux travaux publics, statut temporaire en date du 15 octobre 2019, selon les conditions de travail établies par la Convention collective en vigueur. Il est proposé par. Appuyé par. 13.1, une demande de dérogation mineure pour le 447 chemin du Ruisseau Nord. Pour vous situer, c'est l'entreprise Béton Belleuil qui a fait des travaux là, pour permettre, je pense, aux citoyens qui vivent à proximité d'avoir un peu plus la paix concernant la poussière. Vous savez que cette entreprise-là générait beaucoup de poussière, donc on l'autorise à agrandir un peu leur entrée charretière et bétonner leur cours. Donc, on réduit à ce moment-là la poussière qui va chez les voisins. Alors, Mme Rivard.
Attendu qu'afin d'atténuer les émissions de poussière liées aux activités industrielles de l'entreprise Béton-Belleuil, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a recommandé aux propriétaires du 447 chemin Ruisseau-Nord d'effectuer des travaux de pavage de l'aire de stationnement sur la propriété. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 447 chemin Ruisseau-Nord et qu'elle a pour but d'autoriser une entrée charretière d'une largeur de 26 mètres, d'autoriser une allée d'accès de stationnement d'une largeur de 8,30 mètres. Attendu que l'article 737 du règlement de zonage 8.9 stipule que la largeur maximale autorisée d'une entrée charretière est de 10 mètres, attendu que l'article 734 du règlement de zonage 8.09 stipule que la largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins 5 mètres dans le cas d'une aire de stationnement de 100 cases et moins, attendu que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan d'urbanisme, attendu l'intervention du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et la volonté de la municipalité de réduire les effets des activités industrielles sur le voisinage, attendu les recommandations du CCU, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure de l'entreprise Béton-Belleuil pour l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 26 mètres et d'une allée d'accès au stationnement d'une largeur de 8,30 mètres pour la propriété située au 447 chemin du Ruisseau-Nord. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Appuyé par? Stéphane Labrie. 13.2, il y a un projet de construction d'un autre bâtiment situé sur la montée Saint-Jean-Baptiste. Pour vous situer, c'est juste à côté du garage Shell. Donc, il y a un projet, excusez, pour un autre bâtiment. Ce qu'on veut faire par cette résolution-là, c'est vraiment de spécifier au promoteur quelles sont les conditions minimales qu'il doit respecter avant que le projet chemine. Donc, je crois qu'on passe une résolution ce soir. Madame Rivard. Attendu que le propriétaire du lot 5-133-133, situé au 2090 Montée Saint-Jean-Baptiste, souhaite réaliser une opération cadastrale afin de créer 2 nouveaux lots, attendu qu'un des lots projetés sera vacant et qu'il devra être utilisé à des fins industrielles, attendu que le propriétaire du lot 5-133-133 souhaite ériger un bâtiment principal à usage industriel sur le lot vacant projeté, attendu que le lot est affecté par des servitudes en faveur de Bell, Hydro-Québec et Imperial Oil, attendu qu'un fossé agricole traverse le lot, attendu que l'article 22 du règlement sur les permis et certificats 8.12 stipule qu'une demande de permis de construction pour un bâtiment principal doit comprendre un plan projet d'implantation préparé et signé par un arpenteur géomètre. Attendu les articles 29 et 30 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 97.06 stipule qu'une demande de permis doit être accompagnée des plans et des documents nécessaires à l'analyse de la demande. Attendu les recommandations du CCU, il est proposé d'exiger aux requérants de déposer aux bureaux municipaux une demande de permis comprenant un plan projet d'implantation préparé et signé par un arpenteur géomètre ayant fait l'objet d'une approbation par Bell, Hydro-Québec et Imperial Oil et d'établir une entente avec les propriétaires des lots 5-131-054 et 5-131-055 afin de déplacer les fossés agricoles. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Appuyé par? Alors, ça fait le tour des points qu'on avait à l'ordre du jour. Maintenant, la parole est à vous. Je vous invite à vous approcher au micro. Peut-être, Simon, aller l'allumer, s'il te plaît. Simon, est-ce que tu peux aller l'allumer? Bonsoir à tous. Alors, je me présente, Brigitte Caron, je suis responsable des commandites et des subventions pour l'association VDR de Ringuette, donc VDR pour Vallée du Richelieu. Je ne sais pas si vous connaissez la ringuette, mais c'est un beau sport 100% féminin
de glace qui se joue, en fait, on pratique à Saint-Hilaire et Belleuil, mais notre territoire couvre tout l'ensemble de la vallée du Richelieu. Je vous ai adressé une lettre, Monsieur le maire, le 18 septembre dernier, vous demandant une subvention, vous au conseil également, parce que nous avons 8 joueuses de votre municipalité. Vous représentez la 4e municipalité en ordre de grandeur après la première étant Belleuil, Saint-Hilaire, ensuite Audubon Park, et vous êtes la 4e en ordre d'importance. Parce que notre association rencontre des défis importants financiers. Comme vous le savez, les arts de glace, ça représente un coût important. On n'a pas la chance d'avoir des subventions suffisantes. Saint-Hilaire subventionne une partie des arts de glace, de même que Belleuil, mais on a encore des besoins. Comment je vous dirais? On vit une situation que les autres municipalités avec lesquelles nos filles rivalisent ne vivent pas. Il y a beaucoup de subventions et de support des villes, chose que nous n'avons pas assez pour notre association. Donc, pour offrir une belle saison à nos joueuses, puis pour la pérennité de notre association, puis pour la rétention de nos joueuses, nous avions pris la décision de ne pas charger de frais supplémentaires aux joueuses qui venaient de villes extérieures. On considère revisiter ça l'année prochaine, mais cette année, nous vous demandons directement d'avoir une subvention de votre municipalité. Dites-moi donc, les joueuses de Saint-Mathieu, est-ce qu'ils doivent acheter une carte d'accès à ce moment-là pour participer? Oui, en effet, c'est nouveau depuis cette année. Donc, sont sous nos mêmes contraintes que les autres habitants de votre municipalité à acheter la carte des loisirs. OK. Donc, je prends note de votre demande de subvention. Oui. Je ne sais pas si ce qu'on a annoncé tantôt. Pardon? Oui, on nous l'a envoyé. C'est la lettre que j'ai fait parvenir le 18 septembre dernier. Donc, je prends note. Là, je ne sais pas si le 45 $ qu'on a décidé de verser aux gens qui vont acheter des cartes d'accès va être suffisant. Là, je ne sais pas. Bien, c'est sûr que ce n'est pas suffisant. OK. C'est sûr qu'on avait vu, en fait, c'était indiqué sur votre site web que vous aviez approuvé de payer l'excédent des frais chargés autant au hockey au patinage artistique. Nous, comme je vous dis, cette année, on n'a pas fait, mais on rencontre des défis importants pour cette saison. On a clôturé l'année dernière avec un déficit. Donc, on n'a pas le choix de se tourner vers, puis de solliciter les municipalités de nos joueuses. Okay. C'est notre réalité, puis je n'ai pas de barème en tête. Moi, je sais que Audubon Park a cessé de nous subventionner directement depuis cette année. Subventionne les parents, donc nous subventionne indirectement. Alors, on a haussé les tarifs. Okay. Alors, la demande que je vous ai faite correspondait aux tarifs qu'on charge aux résidents d'Audubon Park, aux joueuses d'Audubon Park qui se font rembourser après coup. J'imagine que vous avez aussi d'autres barèmes avec les joueurs de hockey ou les joueuses, les patineuses artistiques qui vous font la demande pour comparer si notre demande est raisonnable ou non. Mais nous, c'est sûr que, comme je vous dis, là, on rivalise avec d'autres clubs, associations dans les villes environnantes qui n'ont pas ces défis-là. Les coûts des heures de glace leur sont donnés. Nous, c'est un gros défi important financier. En fait, la majorité de notre budget va là. Puis, tout ce qu'on veut, c'est d'assurer, recruter des nouvelles joueuses, les retenir, puis parce que c'est un sport qui gagne à être connu, c'est un super beau sport. Puis, la beauté de la chose, c'est que c'est 100% féminin. C'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment un beau sport. Alors, je suis vendue. Mais si on vient ici pour solliciter votre aide, c'est parce qu'on a des besoins. Donc, vous avez un besoin maintenant. Ou maintenant. Donc, ce qu'on a annoncé tantôt, l'aide pour la carte d'accès, ça ne correspond pas suffisamment. C'est pas à la hauteur des besoins regardez, on va en rediscuter au comité plénier, voir qu'est-ce qu'on fait avec cette demande-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions, commentaires? Avant. Dans le micro. Je vous remercie d'avoir répondu à ma demande du mois passé pour la carte. C'est 45 $, d'accord? Ce n'est pas la carte au complet, mais c'est du vin beau départ. Qu'est-ce que je voulais dire pour là-dessus? Peut-être content. Je suis content de ça, mais... content. Oui, c'est ça. C'est que j'avais mis ça pour le 2020. Oui. Mais moi, je trouvais être obligé de renouveler avant 2020.
pour régler la carte avant, pour jouer. Est-ce que je vais avoir le droit au 45 ou pas? À partir de 2020. Écoutez, On va faire les sous pour 2020, bon. ben, regardez là, je ne veux pas vous dire comment faire, là. OK. Mais nous, là, c'était pas prévu dans nos budgets 2019. Fait que je peux pas arriver ce soir et vous dire, go at large, là, notre budget 2019, il a été adopté, puis il n'y avait rien de tout ça qui était prévu. Fait que Mais c'était- là, on le met pour 2020. Vous dites que ce n'était pas prévu. J'ai regardé dans votre document pour les aînés. En 2017, vous parliez de compensation pour les loisirs à l'extérieur de la municipalité. En 2017, il y a un point dessus pour être fait. Puis on est en 2019, je vous l'ai demandé le mois passé. Puis entre les deux, ça fait quasiment au-dessus de 2 ans. Disons que ça s'est traîné à quelque part, les pieds, mais je vous remercie quand même de l'avoir donné. Mais vu qu'on est obligé peut-être, pas que moi, de renouveler avant l'année, que mettez-les dans le budget, on le paiera, vous le payerez l'année prochaine si vous voulez, ou je sais pas, mais qu'on ait le droit au moins à la compensation. Ben, c'est ce que je vous dis, on le met pour le budget 2020. Quand est-ce que ça, le budget? Ben, on va en principe, on va l'adopter le 14 décembre, si je ne me trompe pas. D'accord, on va arranger. Puis le budget commence le 1er janvier 2020. Vous êtes capable de vous arranger. On va arranger. J'avais une question concernant les cartes. Est-ce que c'est juste... Excusez. Bonjour, Votre- oui, Julie votre nom? Lavallée, Oui. résidente de Saint-Mathieu, sur la rue Fleury. Est-ce que la carte d'accès, est-ce qu'on peut se faire rembourser aussi pour les activités de Sainte-Julie ou vous parlez juste de Belleuil? C'est- Belleuil. C'est juste pour Belleuil, c'est une entente Oui. entre... OK. Moi, en fait, je m'en viens déposer une demande officielle pour une consultation publique sur un sujet et puis j'ai une proposition à vous faire. Alors, je l'ai rédigée pour que ce soit plus facile pour moi pour vous la présenter. Je vais faire ça rapidement, mais c'est assez clair et limpide, je pense. D'accord. Alors, je me suis présentée. Je vous demande donc, ici, je dépose une demande officielle à l'effet qu'une consultation des citoyens soit faite sur les limitations de vitesse. Je vous reviens avec ça parce que c'est quand même assez important pour le quotidien des gens. En fait, j'aimerais qu'il y ait une consultation de tous les citoyens et non pas seulement de les rues qui sont ici concernées. Et j'aimerais qu'il y ait une étude de la circulation officielle qui soit faite en date d'aujourd'hui, une étude quantitative, et qui pourrait être refaite lorsque l'érection du nouveau viaduc va être mis en place, parce que, sincèrement, pour habiter de l'autre côté et avoir pris la 20 pour venir ici ce soir, je pense que la circulation, présentement, n'est pas ce qu'elle devrait être à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Je trouve que c'est une drôle de période pour prendre des décisions de limitation de vitesse à la baisse. Et je pense aussi qu'il y a d'autres options qui auraient pu être mises en place. Je n'arrive pas ici avec juste comme une problématique. J'ai essayé moi-même de me creuser la tête chez moi pour essayer de trouver des solutions, pour être constructive. Fait que voilà. En fait, dans ma tête, le conseil municipal doit prendre des décisions en considérant le bien de ses résidents et non pas de tous ses résidents, en fait, et non pas seulement d'un échantillon de celui-ci. La question à se poser lorsqu'il y a une requête, j'imagine, pour vous, c'est est-ce que la demande ici, c'est juste bon pour la personne ou si ça concerne l'ensemble de la situation, est-ce que ça peut brimer d'autres citoyens de Saint-Mathieu-de-Belleuil, la demande qui est faite pour cette portion de rue-là? La réponse ici, c'est oui. Donc oui, il y a des considérations. C'est légitime la demande qui vous a été faite. C'est vrai que ça roulait vite, mais je pense pas que la limitation de vitesse était ici la solution. Les demandes des citoyens quant aux problèmes de circulation sur les rangs Trudeau et Ruisseau-Sud sont légitimes, mais je considère que le Conseil n'a pas fait preuve de créativité dans la recherche de solutions à mettre en place et surtout n'a pas démontré qu'il a évalué toutes les options avant de faire valoir le bien de l'ensemble de la population. Vous pourrez me corriger à un moment donné, vous me donnerez vos infos si c'est le cas, mais moi, j'ai pas vu ça passer. Je considère aussi que la décision de ces changements n'aurait pas dû être prise alors que la circulation de la municipalité est complètement changée depuis que le viaduc qui relie l'est et l'ouest de la municipalité est démoli. Malgré eux, de nombreux citoyens doivent emprunter Trudeau. Au lieu de prendre le ruisseau nord, ça augmente ainsi la circulation. Et il devient alors plus logique de prendre ruisseau sud au lieu de prendre ruisseau nord, donc ça augmente aussi la circulation. Parlons d'abord de Trudeau. C'est il est une route de circulation entre deux artères principales, soit Saint-Jean-Baptiste et Bernard-Pilon. Il y a des maisons que d'un seul côté, surtout sur la portion en face de l'aéroport, toute la portion en fait qui est concernée principalement. Il n'y a aucune jonction, il n'y a aucune sortie de cour qui pourrait être jugée dangereuse, qui est cachée, qui permet qu'on ne voit pas qui sort de la cour ou qui entre sur la rue.
La chaussée, en fait, n'a pas d'accotement. Ça ne favorise pas du tout la marche, ni les promenades à vélo. C'est une voie de transport et c'est ainsi depuis des dizaines d'années. Avez-vous pris en considération les parents de l'autre quartier que leurs enfants sont à l'école de Saint-Mathieu, à 15 km, qui empruntent cette route-là le matin et le soir pour aller à son école de quartier, qui est malheureusement située très loin, mais c'est correct, ça vient avec. Quand on s'installe là, on le sait que l'école est loin. On est supposé s'informer, fait que on vit avec ça. A été porté à mon attention lors d'une conversation, je vous cache pas que j'ai parlé avec M. Lavallée cette semaine, qu'un achalandage de camions sur la route était aussi à l'origine des insatisfactions des gens qui restaient là. Pourtant, c'est nos trucks. Donc, je pense que les démarches qui semblent avoir été infructueuses devraient continuer, puis on devrait essayer de régler cette situation-là aussi avec les autorités. Ils n'ont juste même pas le droit de passer là, fait que je comprends pas pourquoi il y en a. Donc, voilà. Personne n'est contre la vertu, donc c'est pourquoi je suis certaine qu'il y a plusieurs citoyens de ces rues qui étaient enchantés qu'on leur demande s'ils étaient pour une baisse de vitesse dans leur rang. C'est sûr que tu réponds oui à la question « Est-ce que vous voulez que la limite de vitesse soit descendue? » Par contre, le Conseil aurait pu trouver une manière plus créative de sensibiliser ses utilisateurs. Il y a des campagnes d'information, de sensibilisation. Il aurait pu avoir des pancartes avec des panneaux à l'entrée des deux rangs pour dire vraiment vigilance, là, un peu plus d'informations. Une petite campagne de RP, ça aurait pu aider. Il y a des photoradars qui auraient pu être installés. Il y a les pancartes de tolérance zéro auraient pu être installées au moment où c'était encore 70, au lieu d'être amenées en même temps que la pancarte 50. Ruisseau Sud, c'est une voie de circulation principale qui relie Lavin et Saint-Marc-sur-Richelieu. C'est le même constat. La circulation est plus dense, effectivement, et permet difficilement la marche, le vélo, de manière sécuritaire. Mais c'est comme ça. Les habitants de cette rue-là le savent. C'est comme quand tu es un comptable, tu sais que tu vas pas prendre tes vacances au mois d'avril. Puis quand tu habites sur la Côte-Fortier, à Saint-Hilaire, tu peux pas dire que le mois d'octobre, il y a bien du monde quand sa rue, c'est normal, ça vient avec. Il n'y a pas si longtemps, la limitation de vitesse était à 90 sur la rue Ruisseau-Sud. Elle est descendue à 70, maintenant elle est rendue à 50. La première descente de vitesse a montré que ça n'avait pas changé la situation. Fait que je pense pas que de descendre encore plus, ça va encore être la solution. Comprenez-moi bien, je suis pas contre les changements. Je suis pas contre les initiatives. Je félicite d'ailleurs le Conseil d'avoir implanté des pancartes qui sont distribuées partout dans la municipalité pour sensibiliser les gens avec un regard aux jeunes qui jouent au soccer ou encore qui tiennent le petit babillard. C'est une belle initiative. Je trouve ça original, puis je trouve que ça frappe l'œil, puis ça a son effet. Et à ceux qui me répondront, ben c'est fait, tant pis, ben je répondrai qu'il y a quelques années, il y a eu des mesures vandales qui ont eu raison de la limitation de vitesse qui avait été diminuée sur le Ruisseau Nord. Donc j'espère qu'une démarche pacifique aujourd'hui va être aussi entendue que des petits garnements qui vont couper les pancartes pendant des mois de temps pour vous faire réaliser finalement que la limite de vitesse devrait revenir à la limite qu'elle était déjà. Donc, voici. Fait que je dépose ma lettre. J'aimerais avoir un retour, à savoir que vous en avez discuté et que vous allez me revenir avec une réponse à l'affirmative ou à la négative sur mes propositions de consultation plus larges que seulement les rues concernées, et à savoir que vous avez bien lu mes points et que vous pouvez me revenir avec des arguments pour préciser un peu votre choix. OK, parfait. Bien, merci. On reçoit votre lettre. Déposez-la à Mme Rivard. Et je peux vous assurer qu'on en avait beaucoup discuté. Même on en a, par hasard, aussi rediscuté ce soir. Et on comprend que les réductions de vitesse ne font pas l'affaire de tout le monde. On a pris cette décision-là en pensant du côté sécuritaire parce que ça nous avait été interpellé beaucoup. Je comprends qu'on aurait peut-être dû élargir plus grand notre consultation. Oui, puis tantôt, vous parliez des médias locaux que vous vouliez vous en servir. Oui. C'est exactement pour ça, les médias locaux, parce qu'il n'y a pas seulement des citoyens de Saint-Mathieu-de-Belleuil qui passent sur ces rues-là. Là. Le Belleuil, c'est fou, Lavin est bloqué. Je comprends qu'il y a plus d'achalandage. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être prises. Il y a des outils, en fait, qui peuvent être efficaces pour bien conscientiser tout le monde à la vitesse. Puis ça aurait pu être des options qui ont été prises avant d'y aller avec la conséquence tout de suite de mettre ça à 50 puis se rendre compte que tout le monde va pogner l'étiquette puis que de toute façon, ça va rouler 70 pareil. Ça aurait très bien pu rester à 70, mais d'avoir peut-être un peu
un peu plus de... Non, mais je vous dis, on reçoit votre demande, on va Oui. la rediscuter, la traiter, etc. Puis on va vous donner absolument une réponse, quelles sont les décisions qu'on va prendre en conséquence. Parfait. Mais je vous dis tout de suite que des photoradars, c'est un point sur lequel on a déjà interpellé la régie. Moi, personnellement, j'ai interpellé la régie de police. Et il n'y a actuellement que le gouvernement du Québec qui a le droit d'utiliser ce type d'appareil-là. Les régies de police, actuellement, n'ont pas le droit. On est en démarche. Donc, la régie de police Richelieu-Saint-Laurent essaie d'obtenir l'autorisation. C'est un outil qui pourrait être utile à tout le monde. Mais je vous dis qu'actuellement, c'est un moyen qu'on ne peut pas envisager parce qu'on n'a pas la légalité pour le faire. Mais toutes les autres choses, tous les autres points que vous avez soulevés, on va en rediscuter, on va en prendre connaissance et puis on vous donnera assurément une réponse sur qu'est-ce qu'on fait avec cette demande. Si vous avez besoin d'idées, moi, j'aime ça, trouver des idées originales, puis essayer de trouver des façons différentes que de taper sur les doigts du monde pour essayer de leur faire comprendre une conséquence. Je pense qu'on peut quand même y aller autrement, puis ça va être tout aussi efficace. Parfait. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jocelyne Poirier, ce n'est pas une question, c'est une observation. En fait, j'ai quelques points, mais je vais être très brève. Lorsqu'on on adopte, comme la municipalité alliée contre la violence conjugale, ça c'est correct, c'est un appui social. Est-ce que, par contre, il va y avoir des sommes, des argents à remettre à un mouvement autre, parce que ça s'augmente? Je vais répondre à les questions, je les prends. Donc, non, il n'y a pas de sollicitation de subvention. C'est la deuxième ou la troisième année qu'on fait partie de ce mouvement-là. C'est de donner un appui moral, je dirais. C'est un appui moral, comme l'appui moral que vous avez donné pour les journaux. Oui, effectivement. Parfait. Ce sont des appuis sociaux, donc c'est comme si c'était une pétition que vous déposez pour appuyer le mouvement. On peut l'assimiler donc à ça. ça ne fait pas partie d'un budget, ce n'est pas des sommes qu'on doit dépenser en supplémentaire. Non. L'achat d'enseignes, ça, c'est pas du tout... Vous vous souvenez de l'histoire des enseignes? Non, pas du tout. On ne parle pas de ça. Que ça, c'était non. Ça, on fait référence à l'identification des endroits, des parcs de loisirs. En bois. C'est ça. OK. L'autre chose, lorsqu'on parle de l'acquisition d'actifs du service animalier, OK? Oui. On avait un budget pour le service animalier l'année dernière, en 2010, c'était à peu près 10 000 $. Là, on devient une régie encore. Quand on devient une régie, comme la régie de la RIPR, toutes les régies, toutes les associations qu'on fait avec les autres municipalités, on ne contrôle pas toutes les sommes qu'on doit donner. Par exemple, ce qui vient d'arriver avec le service des incendies. On donne au service des incendies 443 700 $ dans notre budget. Là, le budget ne sera pas respecté parce qu'on doit assumer leur convention collective. Jusqu'à quel point toutes les associations qu'on fait avec les autres municipalités en régie fait en sorte qu'on perd de notre autonomie financière? Comment vous allez contrôler le budget? Puis, by the way, pour Madame la Ringuette, on est supposé d'avoir versé je ne sais pas combien d'argent pour que les enfants puissent aller jouer dans les services des autres municipalités gratuitement. Pourquoi ils doivent payer? Il y a deux volets à votre question. Deux volets. Peut-être que je n'ai pas compris. Non, mais c'est correct. Le premier volet, les régies. Oui. Mais si on ne fait pas partie de cette régie-là, le choix qui nous reste, c'est de devenir client avec une autre organisation pour le contrôle animalier. Chose que, par le passé, on avait déjà essayé et ça nous coûtait passablement cher pour les services qu'on avait. C'est pour ça qu'on avait fait le choix, quand il y avait eu la création de l'OBNL, SAVR qu'on appelle, là. Bon, ça n'existera plus parce que les municipalités clientes ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire partie, ou ne voulaient plus être clients avec un OBNL. Ils voulaient se prendre en main puis former une régie pour gérer ça. On avait toujours le choix de dire oui ou non, on embarque ou on n'embarque pas. On a fait le choix de dire on embarque. On est un membre, en l'occurrence, c'est Mme Demers qui siège là-dessus. Quand elle ne peut pas, c'est moi qui y vais. Donc, il y a un conseil d'administration qui est formé et on a droit de regard sur les budgets.
Est-ce que ça Vous coûte avez droit de plus cher? Est-ce que ça coûte moins cher? Pour Mais l'instant, parce que l'année prochaine, je ça peux va nous vous coûter dire- le double. Non, pour l'instant, je peux vous dire que, à moins que je me trompe, mais ce qui est budgété pour 2020, c'est le même montant que 2019. C'est 10 000 l'année passée. C'est le même montant. 10 000, puis ça va être 10 000. Ça va être 10 000. Ça ne sera pas 10 000 en supplémentaire du 10 000. Non. OK. Non. J'ai Ça, rien ça, contre le fait qu'on ait un service animalier. Là. Je suis contente. Bien au contraire, je suis très contente, puis ils font une bonne job. Mais je me demande jusqu'à quel point, parce que je regarde passer ça, là, on a des associations avec tout le monde pour les loisirs, pour les sports. On paye avec nos taxes, puis en plus de ça, on est obligé d'acheter des cartes. Là, à un moment donné, puis je le sais, vous allez les rembourser, mais l'exemple de la jeune fille, ils sont obligés de venir demander de l'argent supplémentaire alors qu'on en verse déjà avec nos Non, taxes. on ne verse rien. Là. Non. Pour ça, on ne verse rien. Que ce soit Mademoiselle ou un autre organisme. C'est quoi les ententes qu'on a avec les autres? On paye pour ça. Bon, Pourquoi écoutez, que les enfants doivent payer en supplémentaire? L'entente qu'on avait avec Belleuil, c'est qu'on payait le demi-tarif parce que Belleuil, pour avoir accès à ces services, aller jusqu'à cette année, il chargeait pour les non-résidents 1,5 fois. Oui, j'ai compris. Là, on ça. avait pris la politique de rembourser le demi. Maintenant, sur cette politique-là, Belleuil n'existe plus. Les gens doivent avoir une carte d'accès. Ce qu'on a décidé de faire, c'est, comme on l'a annoncé tantôt, de payer 45 $ pour la carte d'accès. On ne verse pas d'autres montants à la Ville de Belleuil pour les infrastructures. Chaque organisation, que ce soit le ringuette, que ce soit les hockey, que ce soit le baseball, etc., ils nous sollicitent. Après ça, on décide si on embarque ou pas. OK. Là. Mais C'est essayez juste de me rappeler. Je me souviens, à un moment donné, qu'il y a eu une résolution, un montant d'argent qui était donné pour qu'on puisse utiliser ces facilités-là. C'était La piscine. uniquement Le la piscine. centre aquatique, oui. Uniquement ça. Uniquement ça. Uniquement ça. Oui. Un complément de réponse? Est-ce que je peux me permettre Oui. le SAVR? Alors, le SAVR, quand le SAVR va fermer ses registres depuis hier, mais ça va être fourni à la fin de l'année, il va avoir un retour aux municipalités, comme on était client payant et on faisait partie de la SAVR. Alors, il va avoir un montant qui, je vous dirais, de l'ordre d'environ 5 000 $. Lors du dernier que j'étais, c'était environ 5 000 $. Fait que ce qu'on a payé pour l'année, mais il y a eu des profits, alors ça va nous revenir. Chaque municipalité y va au pourcentage. Alors ça, puis on va avoir une résolution à ce moment-là qui va être faite pour le SAVR. Ça, je OK. comprends Non, mais je ça. voulais juste, Mon exemple, éclairer j'ai le pris point. ça comme exemple. Non, non, OK, c'est c'était correct. juste un exemple. Mais je veux juste dire jusqu'où on va être capable de contrôler nos coûts. Avec ce qui arrive avec le service des incendies, c'en est un exemple. Est-ce que ça va se reproduire? Bon, là, il va y avoir les policiers. Les policiers ils vont faire quelque chose aussi. Jusqu'où on va garder notre autonomie financière? Votre façon de gérer les budgets, parce que là, tout le monde pige dans la municipalité. Moi, c'est ce que je vois, là, on est un bar assez ouvert. Tout le monde pige. N'oubliez pas que dans votre plan stratégique, il a été marqué clairement, parce que toutes les gens l'ont demandé, OK? Alors, faire en sorte de ne pas avoir d'augmentation de taxes municipales. Maintenir le taux de taxation compétitif. Ça, je suis d'accord, mais pas compétitif par en haut. Compétitif. Là, on est très bien en termes de municipalité, on a tous vu les résultats. Est-ce qu'on peut s'en tenir à ça? Est-ce qu'on peut faire des efforts pour... Parce que je vois venir le budget 2020, là, je pense qu'on va avoir des surprises. Parce que si on regarde votre budget de l'année dernière, OK, on a des revenus, des dépenses de 6 408 000 et on a des revenus de peut-être 40, des revenus de 6 367 000. Fait que techniquement, on roule dans le rouge. Faut gérer le surplus budgétaire dans ça. OK? Il ne faut pas créer des écarts. Tout ce que je vous demande, c'est de gérer le budget de la municipalité en père de famille, en bon père de famille.
Et c'est ce qu'on s'efforce de Oui, faire. mais je attendez, suis tannée que toutes les municipalités viennent piger dans nos taxes. C'est juste les ça que je veux municipalités ne dire. viennent pas piger, les régies. Ouais, c'est Et vous avez ouvert une porte bien intéressante pour moi, que j'ai oublié de le mentionner tantôt, quand vous avez parlé du budget de la police. Je peux vous annoncer qu'on a accepté le budget de la police pour 2020 et pour Saint-Mathieu-de-Belleuil, on a une baisse de 12 000 $. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être moins souvent sur le territoire? Non. OK. Non. Ça, j'ai oublié de le mentionner, c'est un sujet sur lequel j'aurais voulu, M. Porte, penser tantôt. On a accepté le budget, mais non, écoutez, on fait beaucoup de sollicitations pour que les policiers soient présents sur nos routes. D'ailleurs, on a des afficheurs de vitesse à différents endroits qu'on promène. On prend ces statistiques-là, puis on les fournit à la régie de police pour regarder. Venez là, telle heure, tel endroit, il y a des excès de vitesse qu'on constate. On travaille de près avec les services de police là-dessus. Mais 2020, on a une baisse de 12 000 $. D'autres questions? Alors, quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Appuyé par? Merci tout le monde. Bon retour.